Bienvenue à Bétheny dans les anciens Doc Rémois. Si nous sommes ici, c'est pour prendre un cours de musique. On va apprendre à jouer de l'accordéon. Et le professeur qui nous attend veut donner un côté plus moderne à cet instrument. Pour le rejoindre, c'est simple, il suffit de suivre la musique. Dextérité, précision, harmonie. Pierre Laval connaît son accordéon sur le bout des doigts. Attentive, Maïwenn n'en a pas perdu une miette. Elle se lance à son tour. Deux ans que la jeune fille prend des cours aux côtés de Pierre. Parmi les morceaux joués, l'accordéoniste de Piaf comme une évidence. Ici. Allez, on refait la sécurité, c'est parti. Mais alors, pourquoi tous deux ont-ils choisi l'accordéon ? Eh ben, on sait pas trop parce que peut-être que c'est au baptême de mon frère. Mon parrain, il joue beaucoup de musique, il est breton et il joue notamment de l'accordéon. Donc c'est sûrement de là que j'ai voulu faire de l'accordéon. Quand j'étais petit, j'aimais bien toucher à tout ce qui était boutons, les interrupteurs, etc. Dans les magasins, par exemple, ma maman m'avait raconté qu'une fois, tout l'éclairage du magasin s'était éteint. Et c'est avéré que c'était moi, effectivement, qui avait éteint tout le magasin. Et donc quand j'ai découvert cet instrument et j'ai vu tous ces boutons, je me suis dit, ah mais ça c'est pour moi. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de touches, alors faut apprendre par cœur les touches. Et quelquefois on sait pas trop où il y a le doigt, parce que normalement on n'a pas le droit de regarder les touches. Donc on sait pas trop où on met les doigts, alors c'est un peu compliqué. Au début j'ai fait du solfège, donc j'apprends à lire les notes. Après j'apprends à faire les rythmes, et après on met le tout ensemble avec la musique. Pierre a créé l'école Diapason en 2011 afin de transmettre son savoir. 6 ans plus tard, l'école rassemble 84 élèves qui jouent différents instruments, du piano, du violon, de la guitare, et il y a même une chorale. Et apparemment, il est possible d'apprendre à tout âge. Do, ici, le mi et le sol. On se met bien sur le bout des doigts, comme ça, et le sol ici, voilà, et on va appuyer une par une, indépendamment. Alors on va prendre le do, on tire, voilà, on arrête de tirer, ouais, mi, et sol. Voilà, on va chercher le dernier do. Allez-y. Voilà. J'ai déjà perdu l'emplacement de notes. Alors ça c'est le do. Bon, ce n'est pas gagné, alors place aux professionnels. Pierre joue dans plusieurs formations, musique irlandaise, duo avec une flûtiste ou encore ce quintet de tango argentin. Loin d'être cantonné comme musette, l'accordéon a toute sa place dans différents styles musicaux. L'accordéon, on en voit vraiment partout. Alors, c'est un instrument qui est aussi beaucoup utilisé en musique classique. C'est moins connu, mais il y en a beaucoup. Effectivement, dans le jazz aussi, il y en a maintenant. Maintenant, dans toutes les musiques de l'été, dans tous les grands tubes, on en entend. Et voilà, il y en a vraiment partout. Et il y a entre autres Astor Piazzolla, effectivement, qui a été un grand maître de l'accordéon, qui a amené tout un répertoire comme ça, tango assez moderne. Forcément, les parties de bandoneon à la base et de violon sont quand même des parties de solistes, mais il y a quand même de la place pour tout le monde, et c'est ça qui est intéressant en fait. Il y a beaucoup de dynamique, de pièces lentes, de pièces rythmiques. Le violon, je pense que ça ajoute un peu au côté sentimental, tragique, sensuel. Le quintet El Trucco s'attaque au répertoire d'Astor Piazzolla, mêlant tango, musique classique, jazz. Plusieurs concerts sont à venir. Pierre poursuivra sa mission dès septembre. Il enseignera aussi l'accordéon à l'école de musique d'Épernay. Notre cours de musique s'achève ici avec ce détour en Argentine. Nous, on poursuit notre voyage ailleurs, en Champagne-Ardenne.